Good. Bonjour à tous, donc voici une nouvelle vidéo donc pour faire suite à celle de la semaine passée sur la motivation. Aujourd'hui, j'y vais sur comment se fixer des objectifs. Alright, c'est parti gang! Good. Donc, comment se fixer des objectifs? Un ou des objectifs selon ce que vous désirez. Donc, avant tout, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un objectif, c'est qu'on a un désir, on a une vision de nous-mêmes dans le futur. Donc, comment on veut se voir plus tard, dans 6 mois, dans 1 an, whatever, la durée de temps que vous voulez avoir. Donc, comment rendre ce désir et cette vision réalisable? Donc, avant tout, on a 3 étapes dans la réalisation de l'objectif. Donc, on a l'anticipation. Ça, l'anticipation, là, je vous le dis tout de suite, ça peut durer longtemps. C'est que la personne voit le désir, a la vision, mais elle ne passe pas à l'action. Donc, elle anticipe qu'est-ce qu'elle doit changer, elle a peur un peu d'apporter des changements. Donc, elle anticipe un peu, mais elle a une vision, elle a un désir. Souvent dans les gyms, qu'est-ce qu'on voit? C'est vouloir perdre du poids, vouloir améliorer mon cardio. Donc, les gens sont dans l'anticipation, donc ils ne passent pas à l'action. Deuxième étape, justement, c'est l'action. La personne a pris la décision de monter un plan de match, de faire un plan d'action pour dire je vais réaliser mon objectif, ma vision, mon désir que je veux avoir de moi plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve après l'action? Donc, c'est le renforcement, c'est la réalisation de l'objectif. On a réussi, on se fixe d'autres objectifs. Notre confiance en nous a fait un méga step-up. Donc, le renforcement dans la 3e étape. Donc, maintenant, comment transformer ce désir en action? Donc, il y a des petits points là qu'il faut mettre en œuvre pour que notre désir et notre vision se mettent en action. Donc, tout d'abord, il faut être précis. Okay? Quand on dit être précis, c'est pas dire « je veux perdre du poids, je veux améliorer mon cardio ». Je veux perdre 20 livres. Je veux courir mon 5 km en bas de 30 minutes. Donc, il faut être le plus précis possible. Okay? Quand on est vague, ça reste vague, puis ça fait de la houle, ça va pas bien. Donc, il faut être précis. Ensuite, il faut que ça soit mesurable et observable. Donc, oui, on veut perdre 20 livres, on le voit sur la balance, mais il y a d'autres façons aussi de le voir. Avoir un pantalon qui ne nous fait plus le garder puis dire « je veux que ce pantalon-là me fasse ». Okay? Donc, ça va être observable. La course, ça va être observable et mesurable. Par la suite, il faut se fixer une date de début, une date de fin. Donc, une date de début, c'est aussitôt que votre plan d'action est fait, go, ça commence. Que ce soit un mercredi, que ce soit un jeudi, que ce soit un dimanche, c'est go, peu importe le jour, le temps, go, on passe à l'action et on se met une date. Bien sûr, il faut être réaliste. Donc, perdre 20 livres en 3 semaines, c'est pas réaliste. Améliorer mon temps aux 5 km en 2 semaines, c'est pas réaliste. Consultez des professionnels qui vont pouvoir vous enligner aussi sur la façon de réaliser le temps que ça va vous prendre. Donc, souvent, perdre du poids, on y va de 1 à 2 livres par semaine quand ça va bien. Donc, perdre 20 livres, là, ça ne se fait pas en 2 semaines. Donc là, on l'a fixé dans le temps, c'est observable, mesurable, c'est précis. Donc là, c'est plus concret. Là. Donc ensuite, dans notre plan d'action, vous faites la liste. Vous faites la liste du pourquoi ou des pourquoi que vous voulez réaliser cet objectif. Et les pourquoi et le pourquoi, c'est pour vous et non votre entourage. Faites-le vraiment pour votre fort intérieur, c'est pour vous. L'autre étape dans le plan d'action, écrire tous les obstacles que vous allez rencontrer, les attitudes, les habitudes que vous allez devoir changer. Ça fait mal. Parce qu'on se voit souvent que ça va être difficile. Mais là, le plan d'action, c'est la première étape. Ne voyez pas le sommet de la montagne, on est en bas. Donc, première étape, c'est notre plan d'action. L'écrire, qu'est-ce qui va être difficile, les obstacles qu'on va rencontrer. Puis avec ça, écrivez des solutions que vous pouvez trouver quand vous allez arriver à cet obstacle-là. Oups, je manque de motivation.
Oups, je perds moins de poids. Oups, mes temps ne s'améliorent pas. Donc, trouvez des solutions. Vous pouvez aussi consulter des spécialistes, entraîneurs, nutritionnistes, psychologues, physiothérapeutes, peu importe, pour vous aider à trouver aussi des solutions quand vous allez arriver devant un mur. Donc, écrivez le plan d'action, mettez-le sur papier, c'est toujours très bien, ou sur votre cellulaire, c'est très bien. Votre objectif, écrivez-le à le plus de places possible. Donc, sur votre écran de veille, sur votre cellulaire, oups, hey, mon objectif, je le vois, ouais, sur votre frigo, à des places, sur votre ordinateur, en plan de travail, ça va toujours vous le garder en tête le plus possible. Relisez-le à chaque jour, votre plan d'action, pour être sûr que vous n'ayez pas oublié des choses. Des fois, il y a des choses en temps et lieu qui peuvent changer. Ajustez-le et continuez comme ça. Donc, pour réaliser nos objectifs, on a notre désir, notre vision, qu'on met un plan d'action, on met en branle. Avec tout ça, on garde le focus, donc on reste concentré sur notre plan d'action, on l'ajuste en temps et lieu, on persévère. Ça ne sera pas toujours facile. On va chercher la motivation, quelqu'un qui peut nous booster, quelqu'un qui peut nous aider. Avec ça, vous allez réaliser vos objectifs, peu importe c'est quoi. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vais vous faire d'autres capsules comme ça sur plein de sujets divers. Si vous avez des suggestions, écrivez-moi en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous écouter.